Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine sera le 16 octobre à Mérigny. Vous pouvez réserver votre place directement sur le site internet ou si vous avez besoin de régler autrement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un SMS. Également pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou apprendre à harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous pouvez réserver directement vos places aux différents modules sur le site internet et pour ceux qui souhaiteraient réserver en plusieurs fois, vous pouvez m'envoyer également un mail. Et également pour les salons, donc le prochain ce sera le salon du bien-être de Prémesque qui sera du 19 au 20 octobre 2024. Et du coup, vous pouvez m'y retrouver pour bénéficier d'une guidance privée de 15 minutes à moindre frais en présentiel, donc on pourra se rencontrer. Et également, du coup, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, cette semaine les amis, on va vous tester un peu parce qu'on voit que vous pouvez avoir le cœur un peu fermé ou avoir un petit peu un manque d'inspiration, un manque de créativité sur la semaine et du coup, vous allez devoir expérimenter, vous allez devoir tester de nouvelles choses ou en tout cas, on va vous amener des choses sur votre chemin qui vont vous faire travailler quoi. Alors, au niveau de votre sphère énergétique, on voit qu'il va falloir encore de la patience cette semaine pour faire une rencontre par rapport au travail, rencontrer quelqu'un lié à votre sphère professionnelle. Il y a une notion, on vous parle de 5 jours, donc c'est peut-être plutôt vers la fin de la semaine ou 5 jours après que vous ayez vu cette guidance. Ok ? Au niveau matériel physique, on voit que vous pouvez être très très agressif au niveau de votre communication par rapport à un cadeau, soit un cadeau que vous faites, soit un cadeau qui vous est fait. Si c'est pas vous qui êtes dans cette énergie-là, ça peut être une personne en face de vous, peut-être une autre personne de signe d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Ok ? Au niveau professionnel, on voit que vous vous projetez, mais c'est pas vous qui avez la réponse. Donc c'est peut-être pour ça qu'on doit attendre encore, que c'est pas encore le bon moment pour avoir les réponses et rencontrer cette personne. En tout cas, c'est pas vous qui avez les clés en main par rapport à ce que vous projetez de mettre en place dans votre vie professionnelle pour le moment. Ok ? Et au niveau sentimental, on peut parler d'une personne du signe de la balance, à la fois où c'est oui, non, voilà, on ne sait pas trop, surtout vis-à-vis d'un père, donc que ce soit cette personne qui est père, que ce soit par rapport à son père, par rapport au père de vos enfants peut-être, ça peut être aussi vis-à-vis de la sécurité matérielle et financière. Ok. Il y a quand même une notion à un moment donné où il va falloir prendre une décision, quoi. Alors, Verseau, du 7 au 13 octobre 2024, s'il vous plaît, Miguel. Hop, ok. Alors. Tac. Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage cette semaine, on peut parler de personnes du signe de la balance, on peut parler de personnes du signe du poisson également, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a, donc ça peut être vous, ça peut être la personne du signe de la balance, on peut avoir une femme ou une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui va concerner vos émotions, vos inconscients, vos intuitions. Ok, donc on est sur une semaine où par rapport à cette personne du signe de la balance, il est fort probable que clairement, maintenant la décision elle est prise, on veut peut-être construire une famille, ou c'est par rapport à la famille, les amis qu'on prend une décision, mais cette décision en tout cas, elle est bouleversante, elle vient remettre beaucoup de choses en cause et elle vient vraiment remonter beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses émotionnelles. Si c'est pas par rapport à une personne du signe de la balance, c'est que dans tous les cas, là, il y a les décisions qui sont prises. On doit se positionner et ça y est, on sait exactement ce qu'on veut faire par rapport à notre famille, par rapport à nos amis. Oui, ça va être bouleversant, mais c'est nécessaire pour certains et en tout cas, ça va ramener beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité.
Donc on voit que les choses vont très vite, surtout vis-à-vis des personnes que vous connaissez depuis longtemps, par rapport à votre enfance, par rapport à vos enfants peut-être pour certains. En tout cas, ça vous fait directement un bien fou émotionnellement parlant. Alors oui, on a encore cette notion de dispute vraiment hyper franche, un gros clash, une grosse violence verbale. Et là, clairement, on se dit, en fait, on cherche plus forcément à se protéger ou à poser des limites. Là, les limites, elles ont sauté et on s'en rend vraiment compte très rapidement. Donc on a quand même cette notion de, comment dirais-je, de lien très fort, un lien d'âme, lien de cœur, lien de sang, et on voit que dans tous les cas, ce qui est en train de se passer, bah, c'est guidé et que ça doit être comme ça, d'une certaine manière. On a aussi cette notion où l'action, elle est menée vraiment cette semaine assez rapidement, assez frontalement même, et encore une fois, bah, c'est guidé, ça doit être comme ça et pas autrement. Donc voilà. Ok, donc on voit que par rapport à la personne du signe de la balance, pour certains, vraiment, les actions, elles sont menées très rapidement. Il est possible aussi, si c'est pas une personne du signe de la balance, que les décisions, les démarches, elles soient prises, elles soient faites très très rapidement. Et ça y est, les décisions, elles sont prises vis-à-vis de nos enfants, de notre enfance, par rapport à des personnes qu'on connaît depuis longtemps. On sait ce qu'on va faire pour se sentir bien émotionnellement parlant. On va ouvrir son cœur, on va dire ce qu'on a sur le cœur. Et clairement, ça va amener un gros changement, peut-être même une fin relationnelle ou émotionnelle. En tout cas, on voit que vis-à-vis de la famille ou des amis, bah, il y a un gros clash où vraiment il y a une grosse agressivité verbale et bah, ça envoie tout péter. Et là, on se dit, bah, dans tous les cas, bah, ça sert à rien que je cherche à me protéger. J'ai dépassé les limites. Il y a un peu ce côté-là. Et on se rend compte que c'est lié à peut-être une femme, une polarité féminine, ou par rapport à une personne du signe du poisson, ou alors que c'est lié à des peurs et des angoisses qui ont remonté, qui ont explosé, que c'était des choses pas forcément conscientes. Ok, alors, cette semaine, derrière, ce que je vois, c'est que dans tous les cas, vous lâchez prise, mais vraiment, parce que ça y est, la vérité est dite, le jugement, il est mis, il est posé, la décision est faite, et voilà, on ne peut pas revenir en arrière. Ok. Alors, le conseil pour la semaine. Conseil pour les Verseaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Vous avez la carte de l'abondance, les amis. Alors, derrière, ce qu'on vous conseille, c'est montrer qui vous êtes. Vous êtes dans une phase où vraiment vous avez un charisme assez fort. Vous avez beaucoup de messages dans vos rêves vis-à-vis de ça. Donc, n'hésitez pas à en prendre note sur ce qu'on vous invite à faire pour prendre plus de place aussi. Ok? Alors, on vous parle de travail, de gratitude, d'ouverture et de rituel. Sa formule sacrée, c'est je suis riche de la vie que je construis. Bien matériel, dans ma tanière, je vous invite. Ô abondance, j'invoque ta puissance. Sonne les cloches de ma liberté et viens à moi, écho de prospérité. Tu ne fais pas le bonheur, mais tu y contribues. Tel l'alchimiste, chaque graine que je sème grandit et fructifie. Cette carte parle de l'abondance, voyant en ce bocal vos possessions et vos richesses. Elle vous rappelle que tout ce qui est au-dedans est important. Que l'on parle de matériel ou de valeur, tout n'est qu'une question de dur labeur. Donner et recevoir, ne cessez jamais d'y croire et accepter l'abondance dans votre existence. On vous dit que cette semaine, vous accueillez l'abondance et on vous conseille d'honorer l'abondance dans votre vie. Ok. Hop. Alors, message pour les Verseaux pour la semaine du 7 au 13 octobre 2024. Hop. Vous avez la carte de la racine, les amis. Hop. Alors. À la racine est la sagesse, loin du tumulte de la tristesse. À la racine est le commencement de tout ce qui peut croître. Immortel qui fascine est le tronc, même lorsqu'il se fait abattre. Lui, ce pilier de tous nos tracas jusqu'à nos rêves, lui, ce fragment d'être, pour relier le combat à la trêve. À la racine est l'épreuve du temps, qui bonifie, qui mutile, qui rend vivant. À la racine n'est pas l'histoire des grands vents. Si l'arbre se déracine, c'est qu'il est venu le moment. À la racine fut le commencement, au commencement fut la racine, au commencement fut le recommencement. L'enseignement vous invite à vous recentrer et à établir un retour aux sources, car il est essentiel pour définir où l'on va de savoir d'où l'on vient. L'enseignement vous demande de l'équilibre entre vos tracas, le combat et vos rêves. La trêve. Pour cela, il vous demande de l'enracinement, de l'ancrage. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous manquez d'enracinement et d'alignement. Par ailleurs, cette lame peut indiquer des blocages liés à vos racines, soit à votre famille sur le plan de l'enfance ou sur le plan des lignées. En tous les cas, lorsque vous piochez cette carte, il est évident que le temps est venu de commencer quelque chose, voire de recommencer. Ne passez pas à côté de cette période fertile lors de votre évolution. Il faut travailler sur vous correctement cette fois, être sûr d'être bien ancré et que les blessures soient bien passées pour tenir le coup d'une renaissance.
Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!